fait. Et tout ce qui n'est pas Dieu d'abord, mais que Satan, que tu désires ardemment, est une porte que Satan a trouvée pour venir pervertir ton âme. Il y a une infection, il y a un virus, il y a une bactérie qui est à l'intérieur de toi et qui t'affaiblit et qui te combat. Tu ne sais pas pourquoi tu n'as pas envie de prier? Pourquoi prier est un boulet? Convoitise. C'est pas que tu fais exprès. C'est pas que tu fais exprès. C'est juste qu'il y a des désirs que tu as. Quand ce n'est pas le désir de Dieu, ça allume un feu, mais c'est le feu de la géhenne. Ce n'est pas le feu de Dieu. Il y a le feu de Dieu, et puis il y a le feu de la géhenne, le feu de l'enfer. L'enfer aussi a un feu. L'enfer a un feu. C'est pour ça qu'on parle du feu de l'enfer. Il y a un feu en enfer. C'est un feu diabolique. C'est un feu de tourment. Mais je ne suis même pas dans le plus pervers. Est-ce que quelqu'un est là? Vous demandez, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez point. Parce que vous demandez mal, afin de satisfaire vos passions, afin de l'employer à vos plaisirs qui ne sont pas le plaisir de Dieu. Alors il te dit que 1, la convoitise est l'objet et la raison de beaucoup d'agitation à l'intérieur de toi. 2, la convoitise est la raison pour laquelle beaucoup de tes prières sont exaucées. 40 jours de jeûne n'ouvre pas le ciel de quelqu'un qui est dans la convoitise. La convoitise est une offense. La convoitise, regarde ce qu'il dit au verset 4. Hommes et femmes adultères. Hommes et femmes adultères. Ne savez-vous pas que l'amitié, le mot grec c'est philéa du monde, et inimitié, ça veut dire haine, ça veut dire hostilité contre Dieu. Ne savez-vous pas que... Toi tu dis, oh non, c'est rien. Tu ne te rends pas compte du danger de la convoitise. La convoitise, il dit que l'amour du monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, et l'amitié avec le monde, la fréquentation avec le monde. Il dit ici, Jacques dit que c'est un message d'hostilité. Ça repousse Dieu. Et puis il appelle ça adultère. Pourquoi? Mais parce que ton esprit a été racheté par Dieu. Ton esprit appartient à Dieu. Ton esprit a été créé par Dieu. Il a été créé pour le plaisir de Dieu. Il a été créé pour la volonté de Dieu. Il a été créé pour aimer Dieu. C'est ta normalité. Ton esprit a été créé pour la romance avec Dieu. Maintenant, tu es marié à Dieu par le Saint-Esprit. Les deux, ma Bible dit, sont devenus un seul et même esprit. Il y a une fusion. Excuse-moi de te dire, c'est comme un rapport intime. Dieu a fusionné avec toi. Il a tellement aimé l'homme qu'il a fusionné avec lui. Voilà pourquoi on t'appelle l'épouse de Christ. Parce qu'il y a une relation de fusion. Maintenant tu es marié à Christ. Comme dit Paul, je vous ai fiancé à Christ comme une vierge à un seul époux. Il y a une alliance qui a été officialisée par le ciel. Il y a eu un sang qui a été versé pour officialiser cette alliance. Il y a eu un mariage. Et maintenant que tu es marié, toi tu vas désirer quelqu'un d'autre que l'époux. Dieu dit, mais c'est ce qu'on appelle de l'adultère. Tu n'aimes pas l'adultère. Il n'y a personne qui aime l'adultère. Et pourtant tu pratiques l'adultère envers Dieu. Et tu es choqué quand il m'a trompé. Mais tu as idée du nombre de fois où tu as trompé Dieu, toi? Tu as idée du nombre de fois? Les désirs qui ne sont pas orientés vers Dieu, c'est de l'adultère. La convoitise bloque les prières. Vous demandez, vous ne recevez pas. Comment peut-on tromper le mari, l'époux? Et puis dire, tu vas me donner quelque chose? Quoi? Il est offensé. Tu envoies un message de haine. C'est pour ça que Jean dit, tu vois, il y a Jacques qui parle. Jacques, là, c'est Jacques. Jean parle aussi dans 1 Jean 2. Pierre aussi, on parle. Et ils en parlent tous. Et nous, on sous-estime. La convoitise. Et Dieu n'exauce pas. La convoitise bloque beaucoup de tes prières. C'est pour ça que tu as besoin de demander aux autres de prier pour toi. Priez pour moi. Parce que moi, quand je prie, ça ne marche pas. C'est normal que ça ne marche pas. Ça ne marche pas c'est pas parce que Dieu ne veut pas exaucer. C'est parce que Dieu est offensé.
Alors tu cherches des gens, pasteur. Vous, moi, si vous priez, Dieu va vous exaucer. Mais même si moi je passe, je vais voir Dieu. La première prière que Dieu va exaucer, c'est d'abord te pousser à la repentance. Tant qu'il n'y a pas la repentance, tant que Dieu est offensé, ça ne marche pas. La convoitise bloque beaucoup de nos prières. Mais un des pires pièges de la convoitise que Dieu m'a montré, c'est qu'on se trouve dans 2 Pierre. Tu vois, on était dans Jean, Jacques, maintenant on va à Pierre. 2 Corinthiens 1. Non, pardon, 2 Pierre 1, versets 3 à 4. Je lis la version Martin. 2 Pierre 1, versets 3 à 4. Puisque sa divine puissance nous a donné tout ce qui appartient à la vie et à la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, par lesquels, je sais que tu ne comprends pas, mais tu vas comprendre la fin, par lesquels nous sont données les grandes et précieuses promesses, afin que par elles, nous soyons faits participants de la nature divine, à condition. C'est là. Il dit, étant échappés de la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Pierre explique, retiens la dernière phrase, qu'il y a une corruption qui gouverne le monde à travers un levier qu'on appelle la convoitise. Il y a une corruption à l'intérieur des êtres humains à travers la convoitise. Et quand il m'a parlé de ça, il m'a dit, la convoitise n'est pas une offensive. Il y a une corruption qui vient du monde à travers la convoitise. Les mauvais désirs qui ne sont pas orientés vers Dieu. Il m'a dit, ça crée de la corruption. Le mot corruption, c'est le même mot qu'on utilise pour parler de pourriture, de destruction ou de décomposition. Quand un corps est en pleine décomposition, c'est parce que le corps est corruptible. C'est la corruption du corps. C'est-à-dire que lorsque la personne meurt, le corps se décompose. Il y a une putréfaction, c'est le mot. Il y a une putréfaction qui travaille à l'intérieur de l'être humain tant que la convoitise est là. Tu m'as dit, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que c'est moi qui ai mis en vous le désir d'exceller à l'école. C'est moi qui ai mis en toi le désir d'exceller dans la vie parce que je suis excellent. C'est moi qui ai mis en toi le désir de créer de la richesse afin de pouvoir à tes besoins et de laisser un héritage aux enfants de tes enfants. C'est moi qui donne la capacité de créer la richesse. C'est moi qui mets dans le cœur de quelqu'un le désir de devenir riche pour Dieu. C'est moi. C'est moi qui mets dans le cœur de quelqu'un le désir de conquérir. Je suis un conquérant. C'est moi. C'est moi qui ai mis à l'intérieur de l'être humain le désir de vouloir manger. Tous les désirs qu'il a là, ça vient de moi. Les désirs de la chair, ça vient de moi. L'appétit, en regardant, ça vient de moi. En goûtant, ça vient de moi. En sentant, il y a des choses que tu aimes, ça vient de moi. Tout ce que tu as, ça vient de moi. Je ne suis pas contre ça. C'est moi qui les ai mis. C'est moi qui ai mis en l'homme le désir de travailler. Le désir de créer de la richesse, ça vient de moi. Mais quand le désir d'avoir l'argent, le désir de réussir la vie, c'est moi qui ai mis en toi le désir de te marier. Mais quand le désir de te marier prend la place de moi, c'est là qu'il y a la convoitise. C'est là que Satan a infecté ton cœur. Et à l'intérieur de toi, il y a la putréfaction dans ton cœur. Il y a la putréfaction dans ton âme. Il y a la pourriture qui est en train de se cultiver, d'augmenter à l'intérieur de toi. Tu pries, mais il y a une putréfaction qui est en train de s'opérer dans ton cœur. C'est pour ça que je dois parler tout à l'heure, au JA+, les jeunes adultes. Je vais vous parler. Parce qu'il m'a parlé. Il m'a parlé. Quand tu es autour de 30 ans, je vais vous parler. Quand tu commences à penser carrière, mariage, enfant, et que tes désirs, je dois me réaliser, je dois travailler, je dois gagner de l'argent.
Mais que le cœur de Dieu, la volonté de Dieu, les priorités de Dieu ne sont plus tes priorités. Oh non, pasteur, je vais m'organiser mes affaires, mes business. Ah, il m'a dit, mais tu ne te rends pas compte. Tu as été désactivé. Il y a une putréfaction qui est en train de travailler en toi. C'est en train de te corrompre. Tu es en train de poursuivre un mirage. Tu es en train de poursuivre un mirage. Et tu n'atteindras jamais. Parce que ça ne sera qu'un mirage. Alors que moi, j'ai une manière, j'ai une provision pour toi. Si seulement tu cherches, premièrement, le règne de Dieu, le Saint-Esprit, la volonté de Dieu. Mais je vais te donner beaucoup plus que ce que toi tu veux. Mais il y en a, regarde, là, ils ne viennent pas en présentiel. J'ai les enfants, j'ai le boulot, je dois travailler. Vous mon business plan. Dieu n'est pas contre ça. Dieu n'est pas contre ça. Le problème, c'est quand ça devient ta priorité numéro 1 au point de mettre Dieu second degré. Seigneur, toi, après, le boulot d'abord, c'est fini. La convoitise est rentrée. Je n'ai pas le temps pour toi, Seigneur. Là, je suis trop occupé. J'ai d'autres priorités que toi. Non, mais tu as été créé pour moi, pour mon plaisir. Et puis tu penses que c'est ça. Voilà pourquoi tu as l'argent, mais tu n'es pas heureux. Tu as l'argent, mais tu es frustré. Regarde comment tu es tellement frustré que tu es obligé de t'alimenter. Tu n'as pas la vraie paix. Tu n'as pas la vraie joie. Tu es obligé de fabriquer la joie. Tu es obligé d'acheter une voiture, acheter un sac, acheter une maison, acheter ça pour sentir dans la joie. Mais il y a des gens, ils n'ont pas tout ça, mais ils sont joyeux. Pourquoi? Parce que tant que Dieu est ton plaisir, tu es satisfait. Il y a une corruption, attention. Ouais, non, il faut que je m'occupe de mes enfants. Et tu penses que nous, on ne s'est pas occupé de nos enfants? Il faut que je m'occupe de ma carrière. Est-ce que tu penses qu'on ne s'est pas occupé de nos carrières? Je t'ai dit, attends, tu crois que le pasteur, il ne s'occupait de sa carrière? Il est apôtre, directeur général. Il travaille plus que toi, les entends. Moi aussi, j'ai des entreprises à moi. Oui, j'en ai pas une. J'ai des entreprises. J'en ai. Tu as l'impression que mon onction a diminué? Tu as l'impression que je néglige ma famille? J'ai 4 enfants, nés de nouveau par la grâce de Dieu. Embrasés pour Jésus, sauvés, consacrés, ils aiment Dieu. Alors toi tu penses que, non, je m'occupe de mes enfants, Dieu après, mes enfants d'abord. Mon ami, c'est la convoitise qui t'emmène à penser, à reléguer Dieu au second plan. C'est la convoitise. Quelle convoitise? Il y a un désir brûlant. Je dois faire des affaires. Et la soeur dit, je dois me marier. Maintenant que j'ai l'enfant, je dois m'occuper de mon enfant. Je dois faire mon enfant. C'est la priorité. Tu ne comprends pas que tu es dans la convoitise. La convoitise, ce n'est pas le désir de quelque chose de mauvais. C'est lorsque le premier désir, ce n'est plus lui, en lui, par lui, à travers lui. Tant que ce n'est plus lui, tu l'as mis dehors. Convoitise dit, merci, je suis là. Et je vais te pourrir de l'intérieur. Et du coup, tu ne comprends pas. Je me sens lourd. Pasteur, prier. J'essaie de prier. Il n'y a pas le machin. Mais pourquoi? Parce que ton désir ardent, si tu veux que ça change, tu dois demander pardon pour les mauvais désirs ardents qui ne sont pas orientés vers lui. Et tu dois avoir crié à Dieu pour qu'il te ramène d'abord à lui. Parce que tant que lui ne deviendra pas ton désir ardent, l'infection ne guérira pas. Voilà pourquoi il te faut un camp de prière. Il te faut un camp chambre haute. Pendant la chambre haute, 2 jours, 3 jours, tu prends feu, tu reviens à Dieu et tu te sens bien. Hacha, le feu m'a embrasé. Je sens de nouveau le Saint-Esprit. Du coup, quand le Saint-Esprit me remplit de nouveau, la paix me remplit de nouveau, la joie me remplit de nouveau, la sagesse me remplit de nouveau. Je peux réfléchir, je peux me projeter. L'Esprit de Dieu commence à m'inspirer, à me révéler les choses cachées, à me révéler ce qu'il attend de moi. Mais après 2 jours, 3 jours, étant donné que tu as gardé le désir ardent, oh, ma priorité, c'est d'abord ma carrière, ma priorité, c'est mon mariage, ma priorité, c'est mon argent, ma priorité, tout ce que tu dis, ma priorité, c'est ça. Quand ce n'est pas Dieu, tu es dans la convoitise, tu es en train d'être pourri de l'intérieur et les choses que tu as ne te rendront jamais heureux. Ce sont des choses éphémères. Parce que la Bible dit, le monde et sa convoitise passent, ne demeure pas. Mais il dit, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Malakatabaya, les mandokodosa. Satan a déposé une âme secrète à l'intérieur du cœur des êtres humains. Ce qui est terrible, c'est que même quand tu es dans la foi, il s'en fiche. Il a déposé sa semence. Et du coup, prier devient un boulet.
Il y a une chose qui m'a dit, bon, je ne sais pas si j'hésite à dire ça. Mais il m'a parlé ce matin, donc tu vois, je me dis, Seigneur, est-ce que je dois parler de ça? Parce que ça, c'est un peu sensible.